Ça va bien, Grégoire? Thierry. Bon, les Romains, le Romain est maladroit. Le Romain Ils est sont maladroit. quand même passés à côté d'une Ils ont fait belle aventure. quelques occasions. Ils auraient pu se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais c'est le Real Madrid qui passe et Wolfsburg, les deux premiers qualifiés pour cette Ligue des Champions, les quarts de finale. On regarde pour commencer le Real Madrid avec un Zinedine Zidane qui est satisfait, victorieux à l'aller en Italie 2-0. Les Madrilènes sur leur terre ont battu l'AS Roma sur ce même score hier soir. Cristiano Ronaldo ouvre le score à la 64e minute, son 13e but de la saison en Ligue des Champions. Et 4 minutes plus tard, le buteur devient passeur pour James Rodriguez, dont le tir passe entre les jambes du gardien romain. Le Real a remporté 10 fois la plus prestigieuse des coupes européennes, dernier titre en 2014, quart de finale aller le 5 avril. Autre qualifié, les Allemands de Wolfsburg, après avoir battu les Belges de la Gantoise 3-2 à l'aller. Wolfsburg s'est imposé à domicile 1-0, but du champion du monde allemand Schürrle. Et dans le dernier quart d'heure, c'est la première fois que Wolfsburg se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition. Et ce soir, le Paris Saint-Germain joue à Londres sur la pelouse de Chelsea. À l'aller, Paris s'est imposé 2-1 et a statistiquement un tout petit peu plus de 50% de chances de se qualifier, 50,56 très exactement. Un autre chiffre, 0. Le PSG n'a pas gagné en Angleterre lors des 6 derniers matchs disputés là-bas. On reste outre-Manche. Arsenal en rouge jouera les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais hier soir, les Gunners se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe anglaise. Le Français Olivier Giroud s'est offert un doublé face à Hull, pensionnaire de 2e division. 2 buts aussi pour son coéquipier Theo Walcott. Donc de plus 2, ça fait 4-0. Arsenal est double tenant de ce trophée. Voilà pour le football. Et un peu de ski de fond, histoire de se rafraîchir. Du ski de fond avec un podium pour un Français. Regardez, ça se passait au Canada, du côté de Canmore. Maurice Magnifica, fondeur de Salanches en Haute-Savoie, 29 ans. Il termine 3e du sprint classique remporté par l'Italien Federico Pellegrino, lauréat de la Coupe du Monde de sprint. Alors le sprint, c'est une boucle de à peu près 2 km avec une phase de qualification. Ensuite, les 30 meilleurs s'affrontent par phase de groupe de 6 coureurs. C'est la première fois que Magnifica obtient un podium dans cette spécialité. Il est vice-champion du monde du 15 km libre, médaillé de bronze en relais aux JO et aux mondiaux. Un petit mot de cyclisme, Paris-Nice, 2e étape, arrivé à Commentry, c'est dans l'Allier. En rouge, le Français Nasser Bouhanni. Il a franchi la ligne le premier, mais il a été déclassé, sanctionné, regardez, pour avoir touché l'Australien Matthews, leader du classement général. Et maintenant, on va sur l'eau. On va sur l'eau avec un événement particulier. Regardez, hier c'était la journée de la femme et ce week-end c'était la Women's Cup. C'est un événement qui est réservé aux femmes. Ça se passait sur le plan d'eau de Pornichet en Loire-Atlantique. 6e édition avec des bateaux. Ce sont des J80 voiliers de 8,50 m, donc des équipages 100% féminins. Victoire de l'équipage Les Drôles de Bigouden, 20 ans d'âge moyen et 5 filles qui n'avaient jamais navigué ensemble sur ce type de bateau. Et retour sur la terre ferme pour terminer, direction Bercy. Le Juste Debout Festival, 14e édition, qui rassemblait les meilleurs danseurs de hip-hop de la planète. 6 catégories avec notamment du pop-in, lock-in, dancehall ou encore house que vous connaissez bien. 16 000 spectateurs qui ont assisté à des battles, donc des face-à-face. Un show américain pour des artistes sportifs. Et cette jeune dame s'appelle Nao Arctic Trix, j'arrive pas à le prononcer. Elle est dans la catégorie expérimentale, ce que vous faites tous les matins. C'est un peu mon domaine. C'est votre domaine. Voilà, Et merci de le préciser, Grégoire. Pardon. On se retrouve bientôt